Lorsque vous avez trouvé les informations pertinentes, comme là, tantôt, j'avais quelques documents que je trouvais quand même intéressants, peut-être pas les parfaits, mais quand même très intéressants. Donc, ce qui est important, ça va être de noter les éléments pertinents de la source afin de les utiliser plus tard. Donc, je lis la source. La première fois que je le lis, je me dis, ah ouais, il y a cette information-là, cette information-là, cette information-là qui sont intéressants. Je me les note à quelque part pour pas les oublier et pas être obligé de relire toute la source au complet plusieurs fois pour réussir à écrire, par exemple, mon rapport que je devais faire. Ensuite, je dois enregistrer la source quelque part parce que oui, je sais que j'ai trouvé les informations, mais il faut bien que je sois capable de revenir à la source si jamais je me dis ah, mais j'ai écrit ça comme ça, mais je suis pas sûre que c'était écrit et dit comme ça dans le texte. Donc, si je veux valider, je vais devoir retrouver la source. Donc, pour être capable de l'enregistrer quelque part, que ce soit le lien Internet, que ce soit le PDF ou encore d'enregistrer la page web sous forme de PDF, peu importe, au moins avoir la source quelque part pour pouvoir la relire plus tard. Et bien sûr, créer une référence de cette source-là parce que ben, si j'ai trouvé de l'information pertinente, je vais pouvoir l'utiliser dans mon travail et je vais avoir besoin justement de mettre une référence à ce moment-là, de citer d'où vient l'information pour être sûr de pouvoir démontrer que ça ne vient pas de ma tête, j'ai utilisé des informations qui viennent d'autres personnes. Qu'est-ce que je devrais noter pour être capable de faire ma référence? Ben, une référence, habituellement, va comprendre le nom complet du ou des auteurs du document, l'année de publication, le titre de la source complet et l'éditeur, donc qui l'a publié. Selon le type de document, vous pouvez aussi avoir le volume avec l'issue, le volume et le numéro de revue, on appelle ça l'issue en anglais, le nombre de pages ou les pages du document qui sont directement citées ou une partie de chapitre, là, donc on doit avoir les pages précises. Ensuite, la durée, si jamais c'est une vidéo ou un audio, donc avoir le temps que ça dure. L'adresse Internet, si jamais il existe. Et sa date de consultation lorsque c'est un site Internet, parce que, ben, bien sûr, si vous retournez 10 ans plus tard, ça peut arriver que le site Internet ne soit plus à jour et que vous n'ayez plus accès. D'où l'importance de peut-être l'avoir enregistré d'une autre façon pour y revenir. Pourquoi citer une source par sa référence? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre une référence quand je veux utiliser de l'information? Mais en fait, c'est pour respecter la propriété intellectuelle. Si jamais vous aviez travaillé très, 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 très fort sur un document, je ne sais pas moi, sur les trous noirs, comme je parlais tout à l'heure, vous avez fait une super recherche, vous avez trouvé plein d'informations pertinentes, vous avez cité vos références, vous avez fait l'effort de montrer que vous savez de quoi vous parliez sur les trous noirs. Est-ce que vous aimeriez qu'un individu, parce que vous avez mis vous êtes tellement fier de votre information que vous l'avez mis par exemple sur votre Facebook, est-ce que vous aimeriez qu'un de vos amis ou un de membres de votre famille ou un individu, n'importe qui, aille prendre l'information que vous avez fait et dit ah, je vais utiliser une partie de ce qui est écrit dans votre document et je vais directement le coller ou directement l'utiliser sans dire d'où vient cette information-là par la suite. Bon, c'est pas très le fun de se dire je me suis fait voler un peu mon travail, j'aurais aimé ça au moins qu'ils disent que c'est moi qui ai trouvé ce travail-là et de pas non plus copier-coller mon texte mot à mot dans son texte à lui. Donc, il peut utiliser l'information que j'ai recueillie, mais sans citer la source, c'est pas le fun. Donc, c'est sûr que citer ces sources, ça permet de donner une crédibilité et rendre justice aux personnes qui ont travaillé fort afin de vous donner l'information que vous aviez besoin. Quand est-ce que j'ai besoin de citer? En fait, vous avez besoin de citer à toutes les fois que vous utilisez une information qui ne vient pas de votre tête ou qui n'est pas d'une connaissance qui est générale. Par exemple, si je vous dis le ciel est bleu, ben le ciel est bleu, tout le monde sait que le ciel est bleu. Donc, vous n'avez pas besoin de avoir besoin d'une citation à ce moment-là. Tout le monde sait que le ciel est bleu. Mais si vous avez lu un texte précisément qui discute de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère qui donne la couleur bleue, ben cette information-là ne vient pas de votre tête, donc vous devriez être obligé, en fait, vous êtes obligé de dire d'où vient cette information-là. Vous avez trois façons de mettre l'information, en fait, trois façons d'utiliser de l'information puis que vous devez mettre la source. Donc, quand vous émettez vos informations dans vos mots,
Ça s'appelle une paraphrase. Donc, si je lis un texte puis je me dis « Ah oui, ce bout-là est intéressant », je le reformule, puis je me fais une belle phrase avec. Je n'ai pas copié-collé à ce moment-là. J'ai vraiment juste réutilisé l'information dans mes mots. Ça s'appelle une paraphrase, mais je dois quand même mettre la source de l'information. Je dois quand même mettre une référence. Quand vous utilisez directement une partie de texte, c'est-à-dire que je vais littéralement prendre un bout et le mettre à l'intérieur, je vais devoir mettre des guillemets pour déterminer que cette partie ne m'appartient pas. Et ensuite, je vais mettre la référence par la suite. C'est une citation, mais une citation textuelle précisément à ce moment-là. Quand vous utilisez une image, donc si vous utilisez une image qui ne vient pas de vous, vous devriez aussi mettre la référence d'où vient l'image parce que c'est pas vous qui l'avez créée. Comment citer de façon facile? Assez simple. Donc, suivre le gabarit qui est demandé par votre enseignant ou enseignante. Donc, souvent, les enseignants ou les enseignantes vont utiliser un style qui est préféré. Donc, ils vont vous dire ben, moi, ça ne me dérange pas que tu mettes le style que tu veux, mais je veux que ça soit uniforme. Absolument, on veut simplement que ça soit uniforme. Donc, utilisez le style bibliographique que la personne vous a demandé. Et bien sûr, ne citer, c'est pas facile nécessairement à faire, donc ça peut être un peu laborieux. Donc, utiliser un programme de citation. C'est beaucoup plus facile d'utiliser un programme informatique qui vous permet d'entrer automatiquement vos références simplement en quelques clics. Donc, Zotero est offert au Cégep de Saint-Félicien gratuitement. Sinon, vous avez aussi un outil de référence à l'intérieur de Microsoft Word. Sinon, il y a d'autres programmes comme EndNote et Mendeley qui peuvent être utilisés. EndNote étant accessible gratuitement au niveau universitaire. Donc, ces outils-là peuvent aussi vous permettre de pouvoir bien prendre les notes sur vos documents. Donc, si vous aviez telle information qui est pertinente, vous pouvez lier ces informations-là à la référence que vous auriez mis à l'intérieur de ces programmes et ça vous permet finalement de pouvoir retrouver facilement l'information et d'être capable de le citer adéquatement. Voici mes références que j'ai utilisées pour créer cette petite capsule. Donc, si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, les références seront en description. Merci beaucoup!